Alors nous sommes jeudi, on est le 7 Menachem Av, et nous sommes arrivés d'Av Samech de Nedarim Samech, et nous allons commencer la nouvelle Mishnah. Alors on commence, Kunam Yain Shani To'im Hayom. Si quelqu'un il fait un vœu de ne pas goûter le vin aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Eno Asur Ella Chetechach. Quand il dit aujourd'hui, ça veut dire donc il est interdit toute la journée jusqu'au soir. Et le soir, il est permis. Ou encore, quelqu'un dit Shabbat Zo. Il dit je fais un vœu de ne pas goûter du vin Shabbat Zo cette semaine. Quand il dit Shabbat, c'est cette semaine. Asur Bechol HaShabbat. Évidemment, il est asur interdit toute la semaine. Shabbat Bichlal. Rashi dit justement, il était le Shabbat. Eh bien, ça inclut le Shabbat avec. Le Shabbat, c'est Avra, parce que c'était le Shabbat même qu'il a dit ça. Donc, ça inclut le Shabbat. Pourquoi on ne croit pas que c'est que le Shabbat? C'était la façon de parler des gens. Quand un homme dit je fais un vœu de ne pas goûter du vin ce mois-ci, il est assour. Lui, il était la même chose. C'était le jour de Rosh Chodesh. Il a dit je fais un vœu de ne pas boire du vin ce mois-ci. Ben, tout le mois il est assour et le Rosh Chodesh dans lequel il se trouve, il est inclus. Shanazo, si quelqu'un dit je fais un vœu de ne pas boire du vin pendant 7 années, assour bechol hashana verosh hashana le'atid lavo. Il est assour donc tout Rosh Hashanah ainsi que Rosh Hashanah dans lequel il se trouve, même s'il y a marqué l'Atid Lavo, c'est celui qui vient maintenant, c'est-à-dire il est dans le Rosh Hashanah lui. Shavua ze asur bechol shavua ushve'et she'avra. S'il dit je fais un vœu de ne pas boire du vin pendant Shavua, dans le sens de 7 années, c'est un cycle de Shemitah, d'accord? Là aussi, il est assour pendant 7 années, inclus la 7e année, dans laquelle il se trouve, puisqu'il était dans la 7e. Tout ça, donc, on a vu quand il parle de cette façon. Maintenant, V'im amad yom ehad. Si quelqu'un dit, je fais un vœu de ne pas boire du vin un jour. Il n'a pas dit aujourd'hui, comme tout à l'heure. Il a dit un jour. Quand il dit un jour, eh bien, on fait partir 24 heures depuis le moment qu'il a parlé. Alors que tout à l'heure, on a dit, celui qui dit, je fais un vœu de ne pas boire du vin aujourd'hui, c'est uniquement maintenant jusqu'à ce soir. C'est la différence. Si quelqu'un dit, je fais un vœu de ne pas boire du vin Shabbat Ahad, c'est-à-dire, là aussi, on va, depuis le moment où il parle, il tourne, donc une semaine, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 plutôt. Chodesh Ehad, la même chose. S'il dit un mois, ça inclut donc 30 jours. Shana Ehad, une année, c'est une année entière. Shavua Ehad, un septennat, donc c'est un cycle de 7 années. Asur miyom liyom. C'est ce qu'on avait dit. Donc quand on parle de cette façon, on fait démarrer donc depuis le moment où il a parlé et tu fais tourner donc autant jusqu'à la fin du délai. Si maintenant quelqu'un il dit je fais un vœu de ne pas boire du vin ad ha-Pesach jusqu'à Pesach. Alors la Mishnah a dit asur ad shiagia. Dans le langage des gens, quand on dit ad ha-Pesach, c'est-à-dire jusqu'au moment où il arrive Pessah, non inclus. En général, c'est comme ça. Les gens disent jusqu'à là, c'est-à-dire, donc, à Pessah, il pourra boire du vin. En plus, il a l'obligation, ça, de boire du vin. Ça, on s'en fout d'obligation. Si maintenant il dit, s'il dit, il dit pas jusqu'à Pessah, il dit jusqu'à ce qu'il soit Pessah. Alors là, ici, Asur il est assourd jusqu'à la fin de Pessah. Parce qu'on dit jusqu'à ce qu'il soit Pessah, on comprend jusqu'à ce que Pessah aussi soit dedans dans son vœu. Donc il est interdit jusqu'à la fin carrément de Pessah. Maintenant, Ad Lifnei HaPessah, s'il dit Ad Lifnei HaPessah ou Ad Penei HaPessah, jusqu'à devant Pessah ou
jusqu'à Pessah. Rabbi Meir Omer Asur Achi Yagia, Rabbi Yosef Omer Asur Achi Yiseh. Là, il y a une mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yosef. Est-ce que c'est Pessah non inclus ou Pessah inclus? Il dit Lifnei? Il a dit Ad Lifnei Pessah. Bien. Gemara, on revient maintenant sur la première idée. On a dit quand un homme il dit je fais un vœu de ne pas boire du vin aujourd'hui, on a dit il est assourd toute la journée jusqu'au soir à la tombée de la nuit, il peut boire du vin. Gemara, qu'on a mis un chanet en violé. Amara Birmiya, il vient Rabbi Yirmiyah et dit malgré tout, quand la nuit elle tombe, il devra aller faire Hatarat Nidarim pour boire du vin. D'accord? C'est-à-dire, lui, il a dit, je fais un vœu de ne pas boire du vin ce jour. Nous, on a dit, c'est très bien. Le jour, c'est toute la journée. Le soir, il peut boire. Bien, Rabbi a dit, non, attends, avant de boire, il doit quand même aller faire Hatarat Nidarim. Pourquoi? Mais c'est quand j'ai Hayom, là, on parle de Hayom. Hayom, c'est aujourd'hui. Ce soir, c'est aujourd'hui. Donc, à la nuit, je bois. Jusqu'à la tombée de la nuit. Donc normalement, à la tombée de la nuit, il va boire du vin. Le vœu est terminé. Vient Rabbi Yirmiyah et dit attention, avant de boire, il faut qu'il aille voir Haram, il fait une Hatarat Nidarim. On ne comprend pas, bien sûr. Mais quelle est la raison, puisqu'il est permis. Amar Rav Yosef, Gezerah Hayom Meshum Yom Echad. Il dit parce qu'on fait une Gezerah à cause de quand il dit Yom Echad. Parce qu'il peut confondre avec une autre fois, il va dire je fais un vœu de ne pas boire du vin un jour. Or, quand on fait un jour, c'est 24 heures. Alors, il peut y avoir confusion. Alors, on interdit tout. Avant de boire ce soir, on va voir la haram. Comme ça, on est tranquille. Pourquoi? Pour lui demander jusqu'à quand ou pour faire? Non, pour faire un Hatarat Nidarim pour ce soir. Comme ça, même s'il a dit un jour, comme quoi ça inclut le soir et jusqu'au lendemain. On parlait de l'exemple. Non, lui, il a dit ce jour. Il a dit je fais un vœu de ne pas boire du vin ce jour. Donc, ce soir à 22 heures, il peut boire. Alors on lui dit, à 22h, tu vas voir Hacham faire Hatarat Nidarim. Il dit, pourquoi Hatarat Nidarim, c'est terminé? Il dit non. Parce qu'on craint que quand il a formulé son vœu, il a dit un jour. Or, un jour, ça inclut demain jusqu'à midi. Par exemple, il a fait le vœu aujourd'hui à midi. D'accord? Et donc, il va boire du vin par interdiction. Alors, va faire Hatarat. Comme ça, si vraiment tu as dit un jour, avec la Hatarat, tu peux boire, tu es tranquille. Amalé. Il manque Abaye dans la Gemara. Amalé Abaye Achil Erzod Biyom Echad Mishom Hayom. Alors Abaye lui dit dans ces cas-là, eh bien on va faire la même chose. C'est-à-dire quand un homme il dit je fais un vœu de ne pas boire du vin un jour. Nous on a dit un jour c'est combien? Par exemple on est aujourd'hui midi, c'est jusqu'au lendemain midi, dans 24 heures ça tourne. Alors il dit dans ces cas-là, pourquoi tu lui permets de boire du vin demain midi? Tu devrais craindre avec l'autre façon de dire. Quand il dit aujourd'hui, c'est jusqu'à la tombée de la nuit. Alors tu devrais l'interdire jusqu'au lendemain et à la tombée de la nuit. D'accord? Comme tu as fait une Xéra, lui à midi, aujourd'hui il a fait le vœu. Il a fait plus. Il a fait, justement, il a fait à midi. Lui il a dit un jour. On a dit le lendemain midi, c'est terminé, il peut boire. Pourquoi tu ne dis pas une Xéra? Le lendemain midi, il ne peut pas boire, il faut qu'il attende la tombée de la nuit. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'une autre fois il va dire je fais un vœu le matin à 8h jusqu'à... il dit ce jour. Et à midi, il va dire c'est bon, allez, c'est fini. Parce que on n'est pas obligé d'attendre la tombée de la nuit, puisque dans l'autre cas, il n'a pas attendu. Il a bu à midi. Alors la prochaine fois, il ne va pas boire, attendre la tombée de la nuit. Alors tu devrais faire la même zéra. Amalé, il lui dit non. Hayom biyom echad mehlaf. Yom echad behayom la mehlaf. Il dit non, on ne peut pas confondre comme ça. Quand tu dis ce jour, tu peux confondre avec donc un jour. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui tu bois à la tombée de la nuit, demain tu risques de boire aussi à la tombée de la nuit alors que tu as fait un jour. Il faut attendre jusqu'au lendemain midi. Ça, il y a la crainte. Mais dans l'autre sens, c'est trop loin. Quand quelqu'un dit un jour, peut-être qu'il va commenter avec ce jour. Ça, on ne peut pas craindre. Ça ne marche pas. Plus fortement la semaine et tout alors. Pour l'instant, on parle de un jour. Amal Avina, Amal Merimon, Achi, Amal Avour, Meshimet de Rav Yosef. Ravina dit
Mérimor, il m'a dit, ainsi il a dit ton père au nom de Rav Yosef. Kemal Azla Shemate de Rav Yirmiyah Baraba. Comme qui ça marche? Ce qu'il a dit Rabbi Yirmiyah, comme nous on vient de dire maintenant, que Rabbi Yirmiyah a dit que même si quelqu'un fait un vœu de dire je ne bois pas du vin aujourd'hui, nous on a dit à la nuit tombée il boit, mais avant il faut qu'il fasse un tarat nedarim quand même. Comme qui ça va? Que Rabbi Nathan, c'est comme Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Titania. Rabbi Nathan omer kol hanoder ke'elu banafama. Vous vous rappelez, on a dit ça déjà avant. Rabbi Nathan a dit, celui qui fait un vœu, c'est comme si il a construit un mesbéach en dehors du Beth Amikdash. Donc c'est déjà un péché. Et celui qui accomplit son vœu, c'est encore pire. C'est comme si il a fait un korban sur ce mesbéach en dehors du Beth Amikdash. Donc c'est pour ça que Rabbi Yirmiyah a dit, il vaut mieux faire une hatara nedarim, comme si que ton vœu, tu ne l'as pas fait. Et comme ça, tu évites le péché grave derrière. Ouais. Comment ça se fait que ça, on étudie la Gemara depuis des pages et on l'a pas dit avant? On l'a déjà dit ça. Non, mais le fait d'aller justement délier son vœu, quoi. Mais on a dit ça déjà, cette notion que Rabbi Nathan il a dit oui, que quand c'est pas bien de faire un vœu, et si on fait un vœu, c'est pas bien de le réaliser, il faut faire un tara, si on peut évidemment. Non, parce que là on voit qu'il va, mais là-bas on voit. Shabbat zo aso bechol Shabbat kula. Donc on a dit, quand il dit Shabbat, on a dit, nous, quelqu'un il se trompe le Shabbat, c'est toute la semaine, il est interdit. On a dit, pshit, qu'est-ce que tu m'apprends là? Quand quelqu'un dit Shabbat, c'est comme ça? Parce que dans le langage des gens à l'époque, Shabbat, c'est Shavuot. Il dit non, j'aurais pu penser que quand il a dit Shabbat, ça veut dire qu'il veut s'interdire le Shabbat, pas toute la semaine. Alors on t'apprend que non, le Shabbat c'est inclus la semaine aussi. C'était le langage, vous avez dit. Oui. Le contraire, en fait. Justement, il dit, j'aurais pu penser que quand il a dit Shabbat, c'est la semaine. Et la semaine, ça n'inclut pas le Shabbat. C'est ça qu'il t'apprend. C'est le contraire, d'accord? Quand on dit Shabbat, je ne bois pas le vin ce Shabbat. Le langage des gens, c'est Shabbat, c'est le Shavuot, c'est la semaine. Donc nous, on aurait dit très bien, à partir du dimanche qu'à vendredi, tu ne bois pas. Mais le Shabbat, tu bois. Et tu dis non, même le Shabbat, il est inclus dedans. C'est ça qu'on nous apprend en fait, d'accord? Comment ils peuvent dire que Shabbat, c'est le Shavuot? Comment tu dis tous les matins dans la tefila, Hayom Yom Echad, Bashabbat. Hayom Yom Sheni, Bashabbat. C'est quoi Sheni Bashabbat? C'est pas Sheni Bashabbat, c'est Sheni Bashabbat. Shabbat, c'est Shavuot. Shabbat ou l'Achem. Dans le langage des hommes, Shabbat, c'est Shavuot. La preuve, c'est qu'on dit Hayom Yom Echad Bashabbat. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi on ne dit pas Yom Echad Bashabbat? Je comprends pas ce qu'ils disent. Si, justement, le langage Shabbat, c'est Shavuot. Quand la Torah te dit Shabbat ou l'Achem. Il y a le Torah, on a dit la chante Torah Levad et la chante Bnei Adam Levad. Les gens, des fois, ils parlent d'une façon qui n'est pas toujours obligatoirement. Contraire, quand même. Pas contraire. C'est pas la façon de parler des gens. Mais c'est que un Shabbat, pas le Shabbat qui suit. Ah non, un Shabbat plus la semaine, c'est comme on dit. Ça dépend quand il a commencé. Eh bien, justement, nous, on a dit il a commencé Shabbat. Il était le Shabbat matin, ou le vendredi soir. Troisième idée de la Mishnah, Chodesh Eze. Si quelqu'un fait un vœu de ne pas boire du vin ce mois-ci, alors que lui se trouve à Rosh Chodesh, il est donc interdit tout le mois, inclus le jour de Rosh Chodesh dans lequel il se trouve. Alors là aussi, le Gemara dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? S'il est interdit tout le mois, ben c'est tout le mois. Le Gemara dit non. On a besoin quand il y a un Chodesh Hased. Vous vous rappelez? Nous, chez nous, le calendrier va selon la lune. La lune, le cycle lunaire, il est de 29 jours, 12 heures, etc. Et tâche 5, 793 halakim. Alors, donc, grosso modo, c'est 29 jours et demi. C'est pour ça que nous, on fait Rosh Chodesh une fois 29 jours, une fois 30. Bien. Quand on dit il y a 30 jours dans le mois, le 30e jour, c'est le premier jour de Rosh Chodesh, et le premier jour du mois suivant, c'est le premier jour du mois d'après. Par exemple, ce mois-ci, la Rosh Chodesh Elul, Shabbat et dimanche, 2 jours de Rosh Chodesh Elul. Quand on dit 2 jours de Rosh Chodesh Elul, le Shabbat, c'est pas Rosh Chodesh Elul, c'est 30 Av. Et dimanche, c'est le premier Elul. Lui, il se trouve Shabbat. Il dit voilà, je fais un vœu de ne pas boire du vin ce mois-ci. Alors, nous, on va dire, il a interdit tout le mois qu'on inclut Rosh Chodesh. Shabbat, quand il est dit premier. Shabbat, c'est le 30. Shabbat, c'est le 30 Av. Mais c'est Rosh Chodesh Elul.
Ce Shabbat, enfin pas celui-là. Après, quand on arrive au Rosh Hashanah dans 3 semaines, si tu veux. D'accord. Le Shabbat, c'est 30 Av. Mais c'est Rosh Hashanah. Il fait ce jeu, Lui, il fait le vœu le Shabbat. 30 Av. Voilà. Alors, lui, il dit, je fais un vœu de ne pas boire du vin ce mois-ci. Nous, on a dit 5, le Rosh Hashanah. Tu m'as dit, c'est évident. Je dis, très bien, mais ça commence dimanche. Parce que Shabbat, c'est on est encore 30 Av. Alors, le Gemara a dit non. C'est pour ça qu'on t'a dit que Rosh Hashanah, il est inclus. Même le 30 Av, qui est, donc, fait partie du mois précédent, comme c'est Rosh Hashanah, alors il est inclus dedans. On t'apprend ça là. Ça vaut la peine d'apprendre. C'est ce que dit. D'accord. Le Rosh Chodesh, qui est donc le premier jour de Rosh Chodesh, qui est le 30 Av. Les Sha'avar Ave, il fait partie du compte du mois précédent, du mois de Av. Vela Litzar, il n'est pas compté dans le compte. Qamash Malan, on nous apprend. Les gens, ils appellent ça Rosh Chodesh, ils n'appellent jamais 30 Av. C'est pour ça donc qu'il fait partie de l'interdiction. Personne ne va dire Shabbat c'est le 30 Av. Toujours dire premier jour de Rosh Chodesh. On a dit donc quand quelqu'un il fait un vœu de ne pas boire du vin cette année, on a dit donc à partir du jour où il se trouve, toute l'année. Et bien elle est où? Amar konam yain shani to'im yom. Non, regarde, attends la question, regarde. Parce que nous on a fait la différence dans la Mishnah, quand il dit hayom, c'est aujourd'hui, c'est jusqu'à ce soir. Quand il dit Yom Ehad, c'est un jour, c'est 24 heures à partir du moment où il se trouve. Donc, on m'a posé une question. Si quelqu'un il dit Yom, il ne dit pas Yom Ehad, il dit Yom. Il ne dit pas Hayom, il dit Yom. Qu'est-ce que c'est? Dîner qui est Hayom ou qui est Yom Ehad? Est-ce que quand il a dit Yom, un jour, est-ce que ça veut dire Yom Ehad, c'est-à-dire un jour 24 heures, ou Yom, ça veut dire aujourd'hui, c'est jusqu'à ce soir? C'est la question qu'on pose. Jusqu'à la nuit. Attends. Maïdine, est-ce que Kehayom, comme aujourd'hui, donc ce soir on arrête, ou Kiyom Ehad, ou bien c'est comme un jour et tu dois faire 24 heures? C'est la question qu'on pose. Tachema, la Gemara va répondre. Mais maintenant, il dit voilà dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, nous, dans la première idée. Quand on a dit dans la Mishnah, celui qui dit je ne bois pas du vin, Hayom, ce jour, qu'est-ce qu'on a dit? Le soir, il peut boire. Alors la Gemara dit Hayom, si tu dis Hayom jusqu'à ce soir, donc s'il n'a pas dit Hayom, il a dit Yom, ça veut dire jusqu'à 24 heures. D'accord? Puisque la Torah, la Mishnah a bien dit Hayom, c'est ce soir. Donc si tu ne dis pas ce mot-là, Hayom, tu dis Yom, donc jusqu'à 24 heures. Yom Echad aussi. On va le dire, on va dire, regarde, dans la Seva aussi, on peut comprendre le contraire. Dans la Seva, Amar Yom Echad Asur, Miyom Niyom, Hayom, Kayom Dame. Alors maintenant, dans la Seva, qu'est-ce qu'il a dit? Nous, on a dit, si quelqu'un dit Yom Echad, c'est 24 heures. Donc celui qui dit Yom, c'est pas 24 heures, c'est ce soir. Donc c'est deux déductions contraires. C'est pour ça que la Gemara a dit donc notre Mishnah, c'est pas une preuve. Si tu déduis des choses, deux idées contraires, c'est impossible. Donc il faut trouver une autre réponse, enfin une réponse ailleurs. Amar Ravashi, viens Ravashi, nous donne la réponse. Tashema, viens voir. Si quelqu'un dit Konam Yain Shani To'im Hashana, si un homme il dit comme ça, je fais un vœu de ne pas boire du vin Hashana, cette année. Nous on a dit Hashana c'est quoi? C'est toute l'année. Bien. Si maintenant il y a eu un mois d'Adar supplémentaire, il dit il a interdit les 13 mois. Alors quand il dit Hashana cette année, c'est 12 mois, c'est pas 13. Alors nous on dit non, quand il dit Hashana cette année, c'est donc tout inclus dedans. Alors la Gemara demande justement, comment il a parlé ce monsieur? Et les maquettes Khatani, si vraiment il a formulé le mot comme tu as dit toi, Hashana cette année, la malé les mêmes, c'est évident. Quand il dit je fais cette année, par exemple 5775, ben c'est toute l'année qui est là. Ou bien l'année prochaine 76, il y aura Dar Meudar, ben il y aura 2 mois, c'est comme ça, il a dit cette année, c'est toute l'année.
Qu'il y ait 13 ou qu'il y ait 12 mois, c'est toute l'année. Donc, qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que tu m'apprends? Quelqu'un il fait Hashana, alors il est assourd toute l'année. Ben merci. Tu m'apprends rien. Et la lave de Amar Shana, on est obligé de dire qu'en fait, ce qu'il vient t'apprendre ici, c'est qu'en vérité, lui, il a dit Shana. Il n'a pas dit Hashana. Et donc, on t'apprend que quand il dit Shana, ça inclut le 13e mois. C'est comme Hashana. Comme Hashana. Donc, Alma Shana qui Hashana Dame. Et donc, Viyom Name qui Yom Din. Donc, on apprend de là que quand on dit Yom, c'est comme Hayom. Comme Shana, c'est Hashana. Donc, Yom, c'est comme Hayom. C'est la même chose. C'est la nuit, quoi. Donc, c'est la nuit. L'Agma dit là, elle repousse. L'Agma dit non, les Olam de Amar Hashana, on peut te dire qu'il a dit Hashana, je peux te dire que ce monsieur il a fait un vœu, il a dit je ne peux pas boire du vin Hashana cette année qui vient. Tu vas me dire maintenant qu'est-ce que tu m'apprends de plus, c'est évident. Non. On m'a dit non, parce qu'on aurait pu dire quand il dit Hashana cette année, on va selon la majorité des années. La majorité des années, il n'y a pas d'art supplémentaire. Donc lui, quand il dit cette année dans sa tête, c'est 12 mois. Donc j'aurais pu penser que le 13e, il n'est pas inclus. Viens, l'Agma te dit non, monsieur, même le 13e, il est inclus aussi. Donc tu vois bien que c'est pas, il n'y a pas encore de réponse évidente. La question, est-ce que Yom tout seul, c'est Hayom ou c'est Yom Echad? Eh bien, allez où? L'Agma donc on pose une autre question. Amad yain shani tu'im yovel. Mai shenat 50 كلفني 50 ou كلاخر 50. Si quelqu'un il a fait un vœu, il a dit du vin je ne goûte pas, je ne bois pas pendant le yovel. Yovel c'est 50 ans. Comme on sait tous, il y a Sheva Shemetot 49 ans et puis la 50e c'est le yovel. Alors, la Gemara pose une question. Est-ce que la 50e année, elle est considérée comme l'ifne hamishim, ou bien elle est considérée comme ahar hamishim? Ça veut dire, est-ce que lui qui se trouve ça veut dire que quand il a dit Yovel, est-ce que la 50e année dans laquelle il se trouve, ça fait partie du Yovel prochain, et donc du coup, il commence maintenant, ou est-ce que la 50e année, celle-là, c'est celle d'avant, et donc le Yovel, il commence que l'année prochaine. Nous, on sait qu'on fait d'abord 49 ans, enfin, 7 Shmitot, d'accord, 7, à la 49e, c'est la Shemitah, la 50e, c'est le Yovel. Lui, il était à la 50e année. Il a dit, voilà, je fais un vœu de ne pas boire du vin pendant le Yovel. Et lui, il est à la 50e. Est-ce que pour lui, quand il dit le Yovel, ça commence maintenant, à la 50e année, jusqu'à 50e année, ou bien, cette 50e année, elle ne compte pas. Le contraire, quand il dit l'ifne hamishim, ça veut dire qu'elle est avant les 50 ans, donc elle ne compte pas, et donc il peut boire. Ou bien tu me dis non, elle est la hamishim, la 50e année c'est celle qui vient derrière les 50 ans, et donc il est assourd même dans celle-là aussi. Tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, on a dit que c'était le premier qui comptait nous. On a vu là, dans le Shabbat, dans le... Oui, mais tout ce qu'on a dit. Oui, la question maintenant c'est que, ici le Yovel, il entoure 2 Shmitot. Enfin, 2 cycles, entre 2 cycles, un Yovel et un Yovel. Lui, le premier Yovel, est-ce que quand il dit le Yovel, c'est le Yovel prochain, ou est-ce que c'est celui-là déjà dedans? Parce que le Yovel, toute la question, oui, mais la question elle est, est-ce que le Yovel, tu le comptes la 50e de l'année, parce que là, quand on est dans la 50e année, c'est le 50e du précédent cycle. D'accord? Puisque le cycle suivant, il commence l'année prochaine. Le prochain Yovel. Hein? Si on parle de l'autre Yovel, il n'est pas sûr d'y vivre. On s'en fout de vivre ou pas vivre pour l'instant, on parle de vœux, il vit ou il fait, c'est pas un problème ça. Quand tu dis l'ifne hamishim, c'est-à-dire du prochain Yovel. Lui, la question elle est, est-ce que la 50e année dans laquelle il se trouve,
elle fait partie du Youvel prochain, et donc il est interdit de boire. Ou bien la 50e année dans laquelle il se trouve, c'est celle du cycle précédent. Et comme lui il a dit le Youvel, c'est le Youvel prochain, donc l'interdiction ne commence que l'année prochaine. C'est la question d'Agmara. Dans le deuxième salle, la 50e année future, elle n'est pas comprise dans le Neder. Si tu dis que le Yovel, celui-là, il est celui de précédent, Beissur, ça veut dire qu'il fait partie de la... Dans 50 ans, il sera Moutar. Ah oui, la 50e d'après, évidemment, parce que le Yovel, ça ne peut pas être plus que 50 ans. Tachema, l'Agmara vient essayer de nous répondre. Détania, et la Bretagne dit comme ça, Plurta de Rabbi Yehuda ve Rabbanan. Il y a une mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Le pasuk qui dit dans la Torah, Vekidashtem et Shenat ha-hamishim shana. Vous allez sanctifier la 50e année. Ça, c'est l'année de Yovel dans laquelle la Torah dit, elle est kadosh, on sonne le chauffard, tout le monde va être libéré, etc., etc. Shenat ha-hamishim ata moné, ve'ata moné Shenat ha-hamishim ve'ahat. La 50e année, tu vas compter, puisque la Torah dit tu compteras 50 ans. Ah, mais tu ne vas pas compter 51e année. Mais quand Amrou, de là, les Haramim ont dit, Yovel, et non, l'éliminant Shavua. Ça veut dire que le Yovel, il ne compte pas dans. Ça veut dire que quand on fait 49, écoutez bien, quand on fait 49, le Yovel, c'est la 50e année. Est-ce que le Yovel, qui est la 50e année, elle est aussi considérée comme la première du cycle suivant, c'est-à-dire tu la comptes 50e du précédent, mais aussi première année du cycle qui vient, c'est-à-dire 1, 2, 3, 5, 6, 7, et à la 7e tu as la Shemitah déjà. Ou bien tu dis non, le Yovel c'est une année comme ça, et l'année prochaine ce sera numéro 1 pour le cycle d'après. C'est ce que dit Haramim disent, mais quand le Yovel est non le Yovel il ne compte pas dans le cycle suivant. La 50e année, c'est le dernier cycle, donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est les Haramim qui disent ça. Rabbi Yehuda Omer Yovel, le Yovel, il compte parmi le septennat suivant. C'est la 50e année de l'année dernière, du cycle précédent, mais aussi c'est la première année du nouveau cycle. Donc c'est quoi? Donc c'est 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, exactement, tu fais 50 c'est 1, après 1, 2, 3, 4, 5 seulement, et la 6e doit être la 7e année en fait. Oui, il a vu l'année alors. Non, l'année elle compte pour le précédent et pour le suivant. Voilà, exactement, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Amrolo de Rabbi Yehuda, alors Haramim ont dit Rabbi Yehuda, alors Haramim disent Rabbi Yehuda, si c'est comme ça, il y a un problème, puisque la Torah dit tu sèmeras pendant 6 années. Or, si tu comptes le Yovel comme première année du cycle, le Yovel, on n'a pas le droit de travailler la terre. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste que 5 années pour travailler la terre. Puisque 1 plus 5 égale 6, et après, il y a la 7e année. Donc, il n'y aura que 5 années de travail de terre. C'est pas possible, la Torah des Shesh Shanim Teza Sadecha. Donc, il est contredit. Alors, Amalahem, il vient, Rabbi Yehuda, il objecte au Hachamim, il leur dit, mais vous aussi, un problème pour vous. Pourquoi? לדבריכם, הרי הוא אומר ועשת את התבואה לשלוש השנים, הרי כאן 4. Rabbi Yehuda leur dit, mais vous aussi vous avez un problème avec les Haramim. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites vous les Haramim? Vous dites Yovel. C'est à part. C'est-à-dire on compte la 49e Shemitah. Oui ou non? Après la 50e Yovel. On ne travaille pas. Donc 2 années on ne travaille pas la terre. Oui ou non? Et l'année prochaine, donc le début du cycle, c'est la première année d'après. Or, dans la Torah, c'est marqué, quand la Shemitah normale, la Torah dit comme ça, comment les gens vont se nourrir? Hachem dit, à la 6e année, Hachem va t'apporter triple récolte. Comme ça, tu manges la 6e, tu manges la 7e, et aussi la 8e, pendant le temps que tu sèmes et que ça pousse, tu as le temps de manger. Shlosh hashanim. Mais si tu dis que le Yovel, c'est une année en plus par rapport à la Shemitah, tu vas voir la 6e du cycle précédent, tu travailles. Après, tu vas voir, la 7e, tu ne travailles pas. Plus le Yovel, tu ne travailles pas. Et l'année d'après, tu vas travailler. Ça fait qu'il y a 3 ans, plus 1. La Torah dit 3 ans, il n'y a pas 4 ans. La Torah n'a jamais dit que la récolte va produire pour 4 années. Quand il y a un cycle normal, la 6e, on travaille. 7e, on ne travaille pas. 8e, on travaille. Donc, la 6e, la récolte va être triple.
pour la 6e, pour la 7e et pour la 8e, le temps qu'on moissonne et qu'on puisse avoir la récolte. Mais si tu rajoutes un Yovel dedans, ça fait 6, 7, 48 tu travailles, 49 tu ne travailles pas, 50 tu ne travailles pas, tu vas travailler à 51e. Donc il faut que la récolte elle donne 4 années. Or la Torah elle dit qu'il y a 3 années seulement. La 49e année, c'est la Shemitah et aussi c'est le Yovel. Et non, justement, les Haramim ils disent non. Et non, les Haramim disent Shemitah, c'est Rabbi Yehuda qui a dit que le Yovel est compte pour les deux. Et le Yovel, on peut rien faire. Il y a en fait objection de. On peut s'occuper de la terre pendant le Yovel ou pas? Ah, pas du tout, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est comme Shemitah Yovel. Mais les 2 années, la 6e et la première année, c'est 2 moitiés. C'est exactement 2 moitiés. Non, non. La 6e année, quand la bracha descend. Eh bien, écoute, en général, le blé, on le sème au mois de Tishri. Oui. Et on moissonne à Pessah. Exact. Très bien. 6e année, à Pessah, tu vas moissonner, tu vas avoir triple récolte. Oui. Pourquoi? Pour manger la 6e, oui. La 7e, la Shemitah, oui. Et pour manger aussi la 8e, le temps que à Pessah, c'est la nouvelle récolte. Donc tu as 3 ans. 2 ans et demi. Oui, mais c'est 3 ans. Oui, mais comment tu manges la récolte Je mange là, sur 2 ans et demi, là, je mange sur la 6e. Toi, tu dis 2 ans et demi. Pour nous, c'est une année. La Torah, elle dit comme ça. Chaque année, 3 ans, pour que tu puisses savoir de comment... Parce qu'à Pessah, j'ai moissonné, donc je commence à manger à partir de Pessah. C'est d'accord, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, même la première année du prochain cycle, je vais moissonner à Tishri. Non, tu vas semer à Tishri. Tu mangeras qu'à Pessah. Exactement. Donc ça fera 3 ans et demi quand même. À Pessah, ça fait 3 ans. 3 ans et demi. 3 ans. Et non, parce que tu sèmes à Tishri la première année. J'ai semé. Oui, mais tu n'as pas le droit de semer pendant la 7e année. Non, mais j'avais la 6e année. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais la Torah, quand elle dit Shlosh Hashanim, c'est la 6e, 7e, 8e. On fait de façon générale. Donc il y a un problème pour les deux. Rabbi Yehuda dit au Hachamim, vous avez un problème parce qu'il n'y a pas Sheshanim pour semer. Hachamim dit Rabbi Yehuda, il n'y a pas Sheshanim. Rabbi Yehuda dit au Hachamim, vous aussi vous avez un problème parce que dans ces cas-là, il n'y a pas 3 ans de récolte, il faut une quadruple récolte pour qu'on puisse avoir les Yovel dedans. Et là, qu'est-ce que le Gemara dit? Et quand le Gemara c'est les Shavua. Donc tu es obligé de dire que quand la Torah dit 3 ans, ça parle de toutes les années, sauf celle du Yovel. Shemitah normale, Shemitah ordinaire. Donc 6, 7, 8, ou bien 12, 13, 14, et ainsi de suite. D'accord? 6e année. Yovel, la Torah ne parle pas de ça. La Torah parle de façon générale. Toutes les années, sauf là où il y a le Yovel. Si c'est le 50. Alors, alors moi aussi je peux te dire la même chose. Et quand moi aussi je peux te dire la même chose. La Torah a dit tu vas semer pendant 6 ans, c'est vrai, toutes les autres années. Sauf celle du Yovel, il n'y a que 5 ans. Alors la réponse c'est quoi? Il n'y a pas de réponse. Ah oui. On reste sur la question. Est-ce que Yom c'est Kahayom ou bien ici comme il dit Shnat Hamishim Kilvne ou Kahare? Et on n'a pas de réponse.